Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'ai réalisé quoi aujourd'hui? J'ai réalisé que nous étions le 1er juillet et puis, que je n'avais pas fait la vidéo des énergies du mois de juillet. Un peu la cata quoi. Enfin la cata, il y a pas de cata mais, je me suis dit: «Waouh, mais déjà juillet, mais comment c'est passé?» Donc voilà, donc nous allons, voir qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour les énergies, du mois de juillet. Alors ça m'a fait sourire parce que juste avant de faire la vidéo, j'étais en train de penser, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il y a parce que je sais pas, il y a une énergie comme ça, on en parlait avec, certains retours sur l'hypnose, de la foi, sur la foi, avoir la foi. Vous êtes, quelques-uns, mais moi je l'ai ressenti aussi de ce côté, avoir des impatiences dans les jambes, avoir, vraiment, oui, une gêne, quelque chose où vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous moi je l'avais jamais connue cette sensation-là et c'est vrai que c'est très désagréable et très étonnant et en fait, vous entendrez peut-être les cigales, je sais pas si on les entend bien, mais c'est trop bien et en fait, là, je me suis dit: «Ça, c'est amusant de faire», normalement, je vous la fais toujours quelques jours avant la vidéo et là, de me dire: «Bah, tiens, le 1er juillet, je l'ai pas faite». Ça fait un peu le côté patience, impatient. Vous voyez? Donc, à voir ce que ça va donner au niveau, mais peut-être qu'il y a une notion de travailler sur la patience. On va voir ce qu'on peut nous dire. Peut-être ça n'aura rien à voir et ça sera parfait. Je préférerais vous annoncer autre chose que le travail sur la patience au mois de juillet, je vous avoue. On me dit qu'il y a du beau, hein, qu'il y a du beau qui est là, qu'il y a du beau qui arrive, qu'il y a du beau qui est en chemin. Qu'il faut continuer à y croire. Ah, je sais que c'est pas facile. Je parle pour moi aussi, hein. On me dit: «Bah, c'est un tort». C'est un tort. C'est un tort d'avoir du mal à y croire, il faut y croire. Il y a vraiment des choses qui sont en train de basculer. Il y a des révolutions, il y a, des choses qui sont vraiment en train de se transformer, de basculer, il y a des compréhensions qui sont à l'œuvre, et qui vont, amener à un nouveau discernement et des prises de décision et des prises d'action. Je vais me mettre peut-être à l'ombre parce qu'il fait un peu chaud. Pardon pour ceux qui n'ont pas chaud. Ouais, je vais mettre plus à l'ombre. Ah, c'est mieux. Oui, vous voyez, je lève la tête, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois des nuages, mais ce que ça me fait penser, c'est aux nuages qui vont se dissiper. Il y a une notion il y a une notion justement de nuages qui vont se dissiper et qui vont permettre, d'avoir du discernement, de comprendre certaines choses qui ne sont pour l'instant pas, à vue, je sais pas comment dire, qu'on ne voit pas en tout cas. Il y a la notion du coup de naviguer à vue, alors, mais, vue, pas loin. Ça peut être compliqué pour certains. Vous voyez, il y a quand même toujours la notion de foi qui est là, qui est présente et qui revient. Toujours l'hypnose en autonomie disponible. Si vous le souhaitez, je vous la mettrai en description. Je pense que je vais en faire une sur... je suis inspirée à ça depuis hier comment ça s'appelle? Le fait de se rassembler, en fait, de ramasser tous les morceaux de soi, éparpillés ou qui sont un peu diffusés partout ou en tout cas qui peuvent permettre de se recentrer. Vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, c'est la prochaine que je vais faire. Je le sens, je suis amenée à ça. Je pense que je vais la préparer demain. Mmh. Oui, parce que ce qu'on me dit aussi d'ailleurs, c'est que le fait de se rassembler, de se recentrer, de se ramener à soi, dans tout ce qu'on est, ça permet un alignement et puis ça permet d'avoir plus de discernement évidemment, qu'on me dit. Parce que, pardon, ça me piquait. Ça permet, vous voyez, je me sens, éparpillée un peu, on dirait une hyperactive là qui part un peu dans tous les sens. Je vous dis des trucs, je repars. On va essayer de centrer. Mais il y a quelque chose d'assez comme ça, d'assez confus, d'assez confus, d'assez diffus, d'assez, en ébullition comme ça. C'est une énergie que je ressens depuis quelques jours. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous fait la même chose.
Oui, c'est parce qu'il y a un vent de changement qui arrive. On me dit, il y a un vent de changement. Ce vent de changement, il est en train de déplacer des choses, même si on ne voit pas forcément, il y a des choses intérieurement qui sont en train de se déplacer, de se mettre à la bonne place. Ou de se nettoyer, ou de se mettre à la bonne place. Je pense que vous entendez les cigales. Vous voyez, je m'éparpille, j'arrive pas à rester centrée sur le message. Je suis en train de regarder un truc. Vous voyez, j'ai vraiment un mal fou à être concentrée. C'est pas du tout dans mon habitude. Et ça fait déjà quelques jours que ça me fait ça. Donc il y a vraiment un besoin vraiment de se ramener à soi, de se recentrer, de se réancrer. Et puis d'essayer de ne pas laisser les parties de soi partir à droite à gauche en permanence. Parce que ça perd encore plus. Et qu'on a besoin de cette navigation quand même à vue qui est déjà pas évidente. C'est un truc de fou. Qui est pas évidente. Et donc le mieux est d'arriver à se ramener à soi et au calme le plus possible. Même si du coup cette énergie de juillet risque d'être une énergie assez en ébullition comme ça, assez palpitante, assez volatile comme ça. Ancrez-vous à votre manière, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. De belles choses sont en train d'arriver, elles sont à l'œuvre. Alors je sais que des fois, voilà, j'avais déjà canalisé des choses comme ça. Après, on n'a pas la notion du temps. Et puis il y a les belles choses, des fois ça peut prendre un peu de temps, puisque donc d'où l'impatience peut-être, vous voyez. Parce que ça vaut le coup. Et puis quand il y a des choses qui sont importantes ou à changer, ça prend le temps ça prend le temps nécessaire. Et je viens de voir un 7-7. Ça, c'est un petit coucou pour les flammes. En plus, 7-7-7, oui, c'est quand il y a plus de miracles. Bon, là, il y avait 7 et 7. Mais vous voyez, une notion d'alignement aussi. Pour moi, le 7, c'est aussi... je vais vous donner le mal de mer. Le 7, c'est aussi l'alignement. Pour moi, c'est un peu comme si tous les chakras s'étaient alignés. C'est un chiffre de sagesse aussi, vous voyez. Donc 7-7, c'est comme si, pour ceux qui seraient en flamme, il y a peut-être un alignement aussi de l'autre dans la sagesse, chacun en parallèle. On me dit, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pas de décision importante pour ce mois de juillet. Enfin, si vous pouvez ne pas prendre de décision importante, c'est important, c'est bien. Parce que j'ai l'impression d'être une enfant qui est distraite par tout ce qui se passe autour de moi. C'est fou. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je suis pas comme ça quand même. Je vois les signes, je vois des choses, mais je suis pas non plus... Et là, je sens, je vous dis, j'ai l'impression d'être une gamine hyperactive, là où je sais pas, c'est trop bizarre. Je me rends compte même en vidéo, vous voyez. Donc, en tout cas, si vous pouvez ne pas prendre de décision importante, ne le faites pas pour ce mois de juillet parce que c'est pas le bon mois pour le faire, parce que il y a des choses qui sont donc en train de se décanter, en train de se mettre en place, en train de changer de place, et que vous ne pouvez pas tirer des conclusions. Ça serait des conclusions hâtives que vous tireriez, parce que il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui est en changement, il y a quelque chose qui est en transformation. Et vous ne pouvez pas tirer des conclusions de quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas définitif, qui est en phase de transformation, d'évolution, de mutation. Oui, donc faites confiance en ce que la vie prévoit, parce que la vie veut du bien à chacun, elle ne veut pas... La vie veut du bien à chacun, d'autant plus que chacun se veut du bien. C'est-à-dire que si vous êtes... même dans mes postures, j'ai du mal, c'est fou. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas mériter le bien, que vous ne pensiez pas être persuadé de pouvoir vibrer ce bien, mériter ce bien, recevoir ce bien, la vie ne peut rien pour vous. En quelque sorte, ça part de vous, ça part de chacun, ça part de soi.
Donc c'est en soi, donc essayez de centrer au maximum les choses pour concentrer toujours l'énergie dans ce que vous souhaitez vraiment, pas dans ce que vous dans ce que vous souhaitez vraiment, et pas ne vous nourrir des croyances comme quoi ça n'arrivera pas, ça ne se fera pas, ou vous ne méritez pas, ou c'est trop compliqué, parce que tout ça, vous le nourrissez et ça crée cette énergie que vous vibrez à la vie. Et la vie, elle ne peut pas vous offrir ce que vous ne croyez pas pouvoir recevoir. Cette phrase est importante. La vie ne peut pas vous offrir ce que vous ne croyez pas pouvoir recevoir. Voilà, c'est peut-être la clé de tout d'ailleurs, d'une partie en tout cas du message. On me dit que pour les flammes jumelles, on fera une vidéo à part. Bon, bah du coup, vous l'aurez pas tout de suite en juillet, mais pas en 1er juillet en tout cas. Et là, on me dit, va te recentrer. Pourtant, j'ai bossé dessus aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Essayez vraiment de trouver des activités qui peuvent vous canaliser. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.